Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un podcast alors sur le sujet des mémoires, donc en même temps les mémoires transgénérationnelles, mais également toutes les mémoires qu'on peut porter en nous. Bon, c'est vrai que c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, notamment aussi la psychogénéalogie, puisque c'est quelque chose, c'est une discipline, donc une pratique à laquelle je me suis formée cette année. Et c'est vrai que j'avais déjà consulté des personnes qui pratiquaient cette méthode-là, et ça m'avait déjà apporté pas mal d'éclairage. Et là, j'ai eu envie à mon tour de me former. Ça m'a permis d'aller plus loin, d'avoir aussi des outils pour travailler sur moi-même, hein. Et notamment, je me suis aussi rendu compte que quand on s'engage dans cette démarche, dans ce chemin, les choses vont se mettre en place aussi autour de vous pour que vous ayez les bonnes informations, que vous tombiez. Alors moi, c'était vraiment quelque chose d'assez, miraculeux presque, hein. Du coup, j'avais retrouvé la trace de mon père biologique grâce à un journal que finalement ma mère avait eu en sa possession depuis un petit moment et sur lequel je suis tombée, bien finalement par hasard quand je me suis mise à chercher, à vouloir reconstruire mon arbre généalogique. Donc ça a été déjà le premier déblocage. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose que j'avais laissé de côté. Donc là, quand j'ai repris, il s'est passé encore d'autres choses, notamment une reconnaissance officielle, notamment des rencontres avec des personnes de ma famille éloignées, qui m'ont contactée finalement un petit peu grâce à ces recherches-là, par internet, etc. Et du coup, ça m'a mis en lien avec notamment une personne avec qui maintenant je fais ce chemin et qui m'aide aussi et qui est du coup de ma famille. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, un peu mystérieuses, des documents que vous allez recevoir que vous n'attendiez pas, un mail, un coup de fil d'une personne de votre famille ou autre, et vous allez comme ça récolter petit à petit les informations dont vous avez besoin. Alors même si vous ne connaissez pas une branche de votre conception, que ce soit branche maternelle ou branche maternelle ou paternelle, il se peut parfois, ou même aussi des personnes qui ont été adoptées par exemple, on peut quand même faire ce travail, c'est quand même possible, notamment aussi par justement ce travail sur les mémoires, sur l'inconscient, donc quelque chose qui est même dans votre corps, hein, qui est vraiment enregistré, engrammé dans votre corps, dans vos cellules. Et ça, même si vous n'avez pas conscience, vous avez déjà pas mal d'informations en vous. Après, comme je vous dis, il peut se passer des choses quand vous vous mettez en chemin. Peut-être vous allez avoir des informations dont vous avez besoin, ou peut-être ça peut être aussi par des sensations, des idées, par des rêves. On peut travailler avec le tarot aussi quand on n'a pas peut-être justement toutes les informations dans notre conscience. On peut aller du coup aller chercher dans un plan plus inconscient grâce à cet outil. On peut peut-être aussi travailler, si vous avez par exemple des parents d'adoption, travailler par rapport à l'arbre de vos parents d'adoption qui ont certainement un lien fort avec vous, avec vos énergies, puisque ça vous avez finalement été intégré dans leur famille. Donc voilà, il y a différentes pistes. Après, aller creuser. De toute façon, la psychogénéalogie, il y a une certaine méthode, voilà. Donc après, vous pouvez trouver des livres assez bien faits sur le sujet qui vous détaillent un petit peu comment vous y prendre. De toute façon, déjà à la base, il faut quand même construire son arbre, son génosociogramme, comme on dit. Donc vous prenez entre 4 et 7 générations au-dessus de vous et vous écrivez les dates de naissance, les prénoms, les noms, les métiers, les dates de mariage, les dates de décès, les problèmes peut-être médicaux ou autres, toutes les informations que vous pouvez avoir sur les différents membres de votre famille, vos ancêtres. Et puis vous allez comme ça pouvoir faire des liens. Déjà peut-être des liens plus ou moins évidents, conscients, par exemple des dates qui se répètent, des métiers, des problématiques. Et puis après il y aura des choses plus inconscientes, plus impalpables, et que là vous allez peut-être pouvoir finalement identifier au fur et à mesure de votre travail. Alors si vous êtes déjà en plus dans une démarche spirituelle et de développement personnel, il y a aussi, moi je trouve vraiment un travail qui se fait vraiment à un plan plus subtil, où on ressent les choses aussi en nous. Moi je sais que quand je vis quelque chose qui est en relation avec le transgénérationnel et qui m'invite à aller du coup fouiller, à aller m'y pencher, à aller creuser le sujet, bien je vais le ressentir en moi, soit par une sorte de malaise intérieur au niveau de mon corps,
En tout cas, j'arrive à faire ce lien. Je sens que des fois, c'est des choses qui me dépassent, qui ne sont pas liées spécialement à moi, mais qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus ancrées et qu'il faut que j'aille travailler d'une autre façon finalement. Donc voilà, vous pouvez après vous fier aussi à vos ressentis, à votre perception. Voilà, on peut aussi faire beaucoup, beaucoup de choses par soi-même. Alors, je dis pas que c'est évident dès qu'on commence ce chemin parce que forcément, il faut quand même un peu de recul, d'expérience, de connaissances, de maîtrise d'outils. Moi maintenant, au bout de plusieurs années, je suis capable un peu de faire ce travail un peu pour moi-même et d'avoir des résultats. Donc après, faut essayer, faut tester, faut suivre ses inspirations. Ce matin encore, voilà, j'ai travaillé un peu encore sur tout ça. Je me suis appuyée de différents outils que j'aime, que ce soit le tarot, les huiles essentielles, les plantes. J'ai aussi utilisé le son par le chant. Donc déjà, si vous n'avez pas d'instrument, travaillez avec votre voix, suivez les besoins de votre voix, de s'exprimer, de dire des choses, de chanter, voilà, il y a certains mots peut-être qui peuvent venir, avoir envie de s'exprimer. Je m'accompagne souvent de mes instruments. Donc là, j'avais fait avec mon bol de cristal un nettoyage aussi, même physique et énergétique de mes énergies, voilà, en dynamisant un peu mon eau, justement en lui faisant la montée en vibration, en conscience, en me connectant à l'élément de l'eau et d'aller nettoyer déjà cette énergie, ce corps. Puis avec mon bol tibétain qui m'a accompagnée pour le chant, pour justement réciter des décrets un peu de libération, reprogrammation. Et puis j'ai fini avec mon tambour chamanique que j'ai créé moi-même il y a peu de temps. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit podcast pour vous présenter cet outil. Mais en fait, moi vraiment, mon tambour, il m'accompagne dans tous mes processus de libération émotionnelle. J'ai vraiment l'impression qu'il est venu pour ça, pour être vraiment mon allié, mon compagnon, qui m'aide à avancer et à me libérer de tout ce qui m'entrave et pour pouvoir être encore plus alignée, encore plus moi-même et encore plus libre d'être moi-même. Donc voilà, j'ai fait un petit tout, j'ai dansé, j'ai chanté, vraiment j'ai suivi mon instinct, mon intuition, ce que j'avais envie de faire. De toute façon, moi je me sens toujours guidée, accompagnée, soutenue. Je demande aussi cette protection et c'est ça aussi que vous pouvez faire quand vous travaillez avec les ancêtres, c'est de demander leur appui, leur soutien, leur protection, leur créer peut-être un petit autel, voilà, leur faire des petites offrandes. Ça peut être un petit peu d'eau, de jus de fruits, un petit alcool ou des fruits, des choses comme ça que vous leur partagez, vous leur mettez en vibration pour eux. Voilà, vous pouvez vous connecter aux ancêtres avec qui vous sentez les plus proches, si vous les connaissez, ou si vous ne les connaissez pas, dire juste mes ancêtres bienveillants, ou je parle, voilà, je m'adresse à mes grands-mères en général. Ça peut être voilà des choses comme ça, et petit à petit, vous allez recevoir les signes, les éléments dont vous avez besoin. Alors le travail du coup transgénérationnel, ça peut être très positif. Vous voyez qu'il y a aussi des atouts, des choses positives à aller se connecter à ses ancêtres et à ses mémoires. Mais il y a aussi tout ce travail de nettoyage, puisqu'il y a aussi beaucoup de mémoires qui sont incrustées en nous. Voilà, ce sont des sortes de programmes qui sont là depuis notre création, depuis notre conception. Et même aussi, ça peut être aussi même des mémoires de vie antérieure, etc. Mais en tout cas, qui sont présentes en nous, dans nos cellules, dans notre corps, et qu'on peut aller libérer, aller travailler par différents outils. Et du coup, c'est important d'avoir conscience de ça, parce que souvent, on a des mécanismes un peu qui s'enclenchent, qu'on comprend pas, qu'on sent on réagit toujours de cette façon-là, alors qu'on sait que c'est pas forcément bien, ou que c'est pas forcément ça qu'il faudrait faire, c'est pas le plus juste pour nous ou pour la personne en face de nous. Mais c'est un truc automatique qu'on peut pas contrôler entre guillemets. Là, vous pouvez à peu près être sûr que ce sera une mémoire. Donc là, vous faites un travail. Donc ça peut être par exemple avec les bonhommes allumettes, voilà, avec le son comme je vous disais. Utilisez les outils qui vous parlent, ou sinon si vous sentez que vous n'y arrivez pas ou que vous savez pas comment faire, allez voir quelqu'un aussi qui pourra vous y accompagner. En tout cas, c'est un travail vraiment passionnant, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer davantage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, que vous souhaitez peut-être en savoir plus sur comment je fais pour moi peut-être, ou pour pouvoir vous inspirer, mettez-moi ça en commentaire. Et puis je vous ferai un prochain podcast sur le tambour justement. Puis il y avait aussi une autre idée, c'était justement de parler un peu aussi du nettoyage énergétique de ses corps, mais aussi de sa maison, de chez soi. C'est important de penser aussi à ça, c'est souvent un peu négligé, mais c'est important de renouveler aussi les énergies même chez soi, de faire circuler, de remettre en mouvement.
et surtout quand on se sent bloqué dans sa vie, des fois, il suffit tout simplement d'aller, peut-être faire un grand ménage chez soi et tout d'un coup, les choses vont beaucoup mieux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et bonne semaine à vous.